Bonjour à toutes et à tous, ici Sans Condition pour un nouvel après ciné et aujourd'hui il sera question de La planète des singes, Suprématie. Donc le film se passe quelques temps après les événements qui ont eu lieu dans La planète des singes, l'affrontement, et raconte l'histoire de César qui va cette fois affronter un humain qui a pour but d'exterminer les singes. Donc ma foi, le film est un très bon film et j'ai envie de dire qu'il est du même gabarit que les deux précédents films qu'on a eus, à savoir Les Origines et L'affrontement, qui ont tous deux été réalisés par Matt Reeves, donc le même réalisateur. Et oui, donc en conclusion, c'était une très bonne trilogie, très franchement, et j'espère qu'il n'y aura pas de suite d'ailleurs, parce que la conclusion de cette trilogie était très très bonne. Très bonne, ne nécessite absolument, voilà. Ce serait gâché de rajouter un autre film, de faire une suite, ou ce serait vraiment gâcher la fin de cette trilogie qui était carrément majestueuse, quoi. Oui, voilà, je veux dire, là, cette fin, enfin cette trilogie se suffit à elle-même, il n'y a pas besoin de faire une autre trilogie comme ils ont fait une prélogie à Star Wars, même si bon, je suis d'accord qu'il peut y avoir débat là-dessus, mais on n'est pas là pour parler de Star Wars. Mais là, pour le coup, la trilogie en elle-même est suffisante et je vois pas trop l'intérêt de refaire des films à côté. Surtout que, en plus, là, pour le coup, la trilogie était un très bon reboot parce qu'elle avait vraiment rien à voir avec la trilogie originale qui était sortie. Alors, je me rappelle plus du tout la date de sortie des. Ouf, je sais que c'était avant, peut-être dans les années 70-80, voire même peut-être avant, je sais plus du tout. Mais du coup, cette trilogie était une très très bonne trilogie pour le coup. Donc du coup, maintenant concernant le film en lui-même, et comme j'ai dit, il est très bien. Et ouais, alors du coup, en quoi il est très bien ce film? Il est très émouvant. Personnellement, Les Origines, je l'ai trouvé hyper émouvant, mais celui-là, en fait, je l'ai trouvé aussi émouvant, mais dans des points qui sont assez différents. Oui, parce que pour le coup, c'est vrai qu'il est complètement différent des deux autres, parce que dans les deux autres, il y avait des personnages humains. Qui était un peu, je dirais, il y en avait beaucoup plus quoi. Dans les origines, il y en avait beaucoup parce que c'était les origines et à l'époque c'était les humains qui étaient dominants. Après il y a eu l'affrontement où il y a eu un virus, du coup il y avait quelques survivants et du coup il y avait plusieurs personnages humains différents. Mais au final César était un personnage principal parmi tant d'autres. Tandis que là, dans ce film, c'est vraiment le personnage principal. Ouais. Parce qu'en personnage humain, il n'y en a que 3. Il y en a une, c'est une gamine, que vous avez dû voir dans les bandes d'annonces, qui parle pas beaucoup. Il y a le méchant. Et puis après, il y a un troisième qui, vous comprendrez pourquoi. Et il y a un troisième, c'est un personnage important, mais c'est un espèce de personnage témoin. Voilà. Donc, il n'est pas extrêmement présent, mais tu sens qu'il fait partie de l'histoire. Voilà, il n'a pas l'air important à première vue, mais en fait, ses réactions font qu'il est assez important. Et ensuite, pour l'antagoniste, pour le coup, pour y revenir vite fait, donc il est joué par Woody Harrelson, donc il est bien joué, parce que c'est Woody Harrelson, très bien joué. Et il joue un personnage qui est méchant, mais c'est pas un méchant à la Power Rangers, où il est là, je suis méchant parce que je suis méchant, je vais vous tuer. D'ailleurs, comme le Vautour dans Spider-Man Homecoming, qui, je le rappelle encore une fois, même si beaucoup ont trouvé qu'il n'était pas développé, était un personnage intéressant, secondaire, qui ne se limitait pas à être juste un méchant, qui avait quelques motivations derrière quand même. Et là, pour le coup, c'est pareil, enfin c'est même plus, parce que pour le coup, il a beaucoup plus de raisons d'être méchant. Et voilà, nous on nous le montre comme un connard, mais finalement on se rend compte que ses motivations sont complètement justifiées. On ne va pas vous dire lesquelles, mais il a des motivations, et pour le coup... Et à la fin d'ailleurs, sans spoil, on pourrait limite avoir de la compassion pour lui. Voilà, tout à fait. Parce que c'est justement, l'antagoniste est suffisamment développé, et c'est ce que j'aime bien d'ailleurs, quand t'as pas un méchant qui se limite à être méchant, c'est que c'est un personnage à part entière qui pour le coup a une évolution dans le film, et pour lequel on a ou non de l'empathie suivant comment il est développé. Et c'est ça que j'ai trouvé très bien dans ce film, c'est que le réalisateur a utilisé vraiment pas mal de moyens pour nous faire détester le méchant tout le long du film, pour qu'à la fin il arrive carrément à nous retourner le tir. Parce que c'est un colonel, c'est un espèce de colonel militaire, et du coup, comme on le voit dans la bande d'annonce, on le voit à un moment, il sort et il est surplombé par rapport à ses soldats qui sont en dessous, et ça fait clairement penser à un dictateur, quoi. Enfin, pour pas dire, ça fait penser à Hitler.
J'ai reconnu quelques images. D'ailleurs, il y a quelques images qui font vraiment l'analogie entre les humains qui sont pour le coup montrés comme les nazis, hein, enfin, j'allais dire pratiquement, mais en fait non, c'est carrément ça. Et les singes, c'est le peuple juif, quoi. C'est exactement ça. C'est même totalement ça. On a surtout le point de vue singe, et à très peu de moments, pour pas dire jamais. En fait, je vais me rattraper, je dirais même jamais. Oui, dans ce film, on n'a aucun jamais. point de vue du côté humain. C'est quand même quelque chose qui est incroyable avec ce film, c'est qu'on a plus d'empathie avec les singes qu'avec les humains. Alors que, la logique voudrait que ce soit nous, vu qu'on est humain. Mais c'est ça que j'ai trouvé intéressant, parce que dans l'affrontement, on aime les deux camps. Dans les origines, on aime les deux camps, alors que dans l'affrontement, vraiment, on a envie de défendre les humains. Et que là, là c'est les singes avant tout. Oui, parce que les origines, il y avait un côté où on montrait qu'il y avait des humains gentils et des humains méchants, mais là, pour le coup, dans le film, c'est pas ça du tout. Hein. Les humains, c'est les méchants, hein. Tous. Et le truc qui est bien, c'est que justement, les personnages qui sont dans le film, ce sont les singes. C'est clairement pas les humains. On a vraiment... Mais d'ailleurs, c'est ça qui est bien, parce qu'on voit Rocket, qui était déjà dans les origines et l'affrontement. Mais justement, qui était pas trop développé, alors que là, il l'est beaucoup plus. Là, pour le coup, il l'est beaucoup plus. Il y a Maurice aussi, Laurent Houtan. T'as les autres, t'as d'autres personnages qui se font du coup rajouter dans cette version et qui sont utiles, notamment un singe qui sert de comic relief, qui pour le coup est vraiment important, je trouve, parce que le film a quand même beaucoup besoin de comic relief, parce qu'il est assez il est assez sombre, assez pesant par moments, et on a besoin d'être pas mal détendu à certains instants. Et du coup parce que tant qu'on en a parlé des singes, il y en a beaucoup, j'ai l'impression, qui se mettent pas trop dans la tête que c'est de la motion capture. Donc pour le coup, beaucoup voient juste des effets spéciaux, mais pour le coup, c'est vraiment des acteurs qu'il y a derrière. Genre juste César. César est incarné par Andy Serkis, que vous connaissez probablement, parce que c'est celui qui a fait de la motion capture de Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, et notamment aussi dans le King Kong de Peter Jackson, où il faisait justement Kong. Et pour le coup, ça montre vraiment que la motion capture, déjà, pour le coup, il faut vraiment avoir un très bon talent d'acteur pour le faire, parce que il y a une espèce de transformation qui se fait après en post-production. Et là, pour le coup, j'ai envie de dire, il y a vraiment une évolution d'ailleurs au niveau des effets spéciaux qui se remarque pas trop quand même, parce que c'était déjà très bien fait dans les origines. C'était aussi bien fait dans l'affrontement. Mais là, pour le coup, ça fait vraiment, je dirais pas réaliste, mais vraisemblable. Parce que dire que ce serait réaliste, pas trop non plus, parce qu'on sait, nous, que les singes sont pas des vrais singes. On sait que c'est des effets spéciaux, mais c'est vraisemblable parce que il y a l'immersion. C'est pas des effets spéciaux dégueulasses comme on peut voir dans certains films, comme par exemple, juste pour citer un exemple d'effets spéciaux bien dégueux, il y a l'espèce de chimère entre The Rock et un scorpion là, dans la Momie 2 là, qui est absolument dégueulasse. Mais là, pour le coup, dans ce film, les effets spéciaux sont vraiment bien foutus. Et je parle surtout des effets spéciaux au niveau des singes qui ont toujours été bien faits. Surtout quand on voit l'animation qui est faite au niveau du pelage, notamment pour Laurent Houtan, pour le coup, qui a vraiment beaucoup de poils. Et après, oui, bien sûr, on a les effets spéciaux, style scènes d'action et tout. D'ailleurs, pour revenir vite fait sur les scènes d'action, allez pas voir le film juste pour les scènes d'action, parce que vous risquez d'être déçus. Il n'y en a pas beaucoup dans le film en fait. Il y en a peu, c'est surtout du développement, c'est surtout du développement de personnages. Puis c'est un film, je dirais que c'est un film qui est vraiment... La réalisation, pour le coup, est importante. Il y a souvent des films où la réalisation est un peu osef, parce qu'il n'y a aucun effort de mise en scène ou quoi que ce soit. Mais pour le coup, là, dans le film, la mise en scène est ultra importante, parce que pareil, il n'y a pas vraiment de dialogue, ça se fait tout avec le langage des signes. C'est ça qui est bien fait, je trouve. Pour le coup, c'est bien. Puis très franchement, justement, je trouve qu'il limite les dialogues, et que justement, ça se passe plus par les gestes ou les expressions du visage, plus que par le langage. Et pour le coup, moi je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir un film comme ça. De toute façon, c'est sûr que si vous aimez beaucoup les dialogues à la voix, vous allez être déçus au niveau des singes, parce qu'il n'y a que César qui parle. Et Maurice, les autres parlent très rarement. À la fin. Maurice, les autres il parle très rarement. Il parle même, j'ai même envie de dire quasiment pas du tout. Il parle très rarement, c'est assez occasionnel, faut le dire. Et je trouve qu'il se démarque des autres justement par ce fait-là. Aussi, parce que dans les autres, il y avait déjà le truc du dialogue des signes qui était déjà mis en scène. Mais là, encore une fois, vu qu'il y a moins d'humains,
ben on n'a pas... Il y a beaucoup moins de dialogue. Ouais, c'est ça. Il y a moins de gêne parce que... Après, il y a toujours des dialogues du coup entre César et les humains, qui pour le coup d'ailleurs César s'est encore amélioré au niveau de la parole, qui maintenant parle complètement comme un humain. Et voilà. Après si ouais, j'allais du coup me tromper quand j'ai dit qu'il y avait très peu qui parlaient, mais l'humoriste, il parle. Il parle beaucoup. Et justement, il fait que parler. Non, l'humoriste. L'humoriste. Celui qui fait les blagues. Ah oui, le comic relief. Voilà, le comic relief, il fait que de parler, mais justement, en fait, à chaque fois qu'il parle, c'est pour dire une connerie. Et c'est ça qui rajoute de... Oui, voilà, et c'est pas un humour c'est un humour assez léger, donc ça passe bien et ça permet de détendre l'atmosphère. Et très franchement, encore une fois, il y a des moments où il faut vraiment... Il y a des moments où il y en a besoin. Ouais. Il y en a vraiment des moments où il y en a besoin. Hein. Et pour le coup, ouais, je dirais vraiment que bon, tous les autres films de cette nouvelle trilogie avaient vraiment de l'émotion dans le film, dans leur film qui était développé respectivement. Et là, pour le coup, l'émotion, elle est vraiment au premier plan. Donc voilà, en conclusion, La Planète des Singes Suprématie était très franchement un très bon film et une très bonne conclusion de trilogie. Pour le coup. Je dirais que les 3 films de cette trilogie étaient très bons et encore une fois je trouve qu'ils sont suffisants. Donc voilà, cet après-ciné est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez des questions à poser sur ce film, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. En attendant, je vous dis à très bientôt, ciao.